arithmétique, parce que je peux reconnaître devant vous, pour être honnête devant vous et devant face à ma propre conscience, que dès le bas âge, je n'étais pas fort au cours à base arithmétique. J'avais toujours 3, 4 sur 10. Donc je ne vais pas aborder les choses par rapport au cours arithmétique. Monsieur le Président, quand on va à une négociation et qu'on arrive à signer un PV de non-conciliation, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que tous les postes du bureau définitif restent ouverts. Je n'ai pas besoin des acclamations. Sincèrement, je n'ai pas besoin des acclamations. C'est une logique de droit. Ce n'est pas question de majorité ou de l'opposition. C'est une logique de droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à se comprendre. Nous, on avait demandé 3 postes ou 4 postes ou 2 postes, 3 postes. On n'est pas arrivé, mais alors tout reste ouvert. Chacun peut se présenter candidat au poste qu'il veut. Or, ce n'est pas ça ce que moi je veux. Ce n'est pas ça ce que moi je veux, Monsieur le Président. Je vous ai toujours dit plusieurs fois ici, depuis la législature passée, j'ai toujours fait un effort, toujours. Et ce n'est pas facile, hein. C'est pas facile face aux critiques, face aux intentions, tout ce que vous voulez. Il faut faire un effort. Qu'on est un homme d'État n'a pas d'état d'âme, n'a que des états de service et pour le seul intérêt supérieur de la nation. Ici, Monsieur le Président, je pense à la démarche conviviale, familiale, amicale. Et quand j'ai suivi mon brillant collègue Doli, qui est de l'opposition, Azago Bondela, Azago Lela, pour obtenir un poste de plus, je crois qu'on peut toujours négocier. Mais si j'ai demandé la parole ici, Monsieur le Président, pour donner un exemple, d'abord pour dire que là, le bureau, parce qu'on donne une importance, je ne sais pas, grave au bureau. Le bureau connaît qu'un bureau, c'est vous, l'Assemblée plénière, qui est souveraine. Donc, on peut avoir 2 membres de l'opposition au bureau, ça aura quel impact? Aucun. Pourquoi je le dis, Monsieur le Président? Et ici, je vais rendre hommage à un de nos collègues. Un autre n'a pas été réélu, malheureusement. Un a été réélu. Il s'agit de Aubin Minap Nzalanzo. Pourquoi? Parce que lors de la législature passée, nous avons vu, c'était inédit. Et ça expliquait en même temps la beauté de la démocratie. De voir un président de l'Assemblée nationale avec un membre de l'opposition initier conjointement une loi. C'est beau. Initier conjointement une loi. Un de la majorité, un de l'opposition. La loi sur la Cour des comptes. Cet exemple doit nous inspirer. Si vous dites c'est normal, cet exemple doit nous inspirer pour dire que ce que nous devons faire, nous devons le faire avec convivialité, avec amitié, avec amour, parce que, après tout, que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, souvent les amis qui passent ici, qui font des discours élogieux, des discours remarquables, la conclusion c'est quoi? C'est que le pays se meurt, le pays est dans le pétrin, le pays est dans les difficultés, tous le disent.
quand nous faisons des rapports de vacances parlementaires ici, nous parlons le même langage. Il n'y a personne qui peut dire que chez lui, ça va comme si, comme au ciel. Donc, nous devons tenir compte de tout ça. Et le conseil que moi j'aurai, Monsieur le Président, comme on dit, la nuit porte conseil, donnez encore un jour aux amis, chers amis, ne soyez pas catégoriques comme ça. Nous cherchons des solutions. Si vous dites non, ben, c'est pas grave. Mais moi, je me fais un peu sage. Je me dis, donnez encore, cher ami Balamagé, je ne vous ai pas connu comme ça au Sénat. Vous êtes devenu comme un taliban ici. Donc, donnez, Monsieur le Président, aux amis, qui ne soient pas nombreux, les amis qui vont encore parler là-bas. 4 du côté de l'opposition, 4 du côté de la majorité. Et cette fois-ci, je voudrais quand même qu'il y ait des dames. Parce que quand une dame parle, il faut l'écouter avec ses yeux. Pour que nous puissions trouver une solution. Parce que les mamans conseillent bien, elles sont calmes, elles sont tempérées. Il ne faut pas être comme des djihadistes pour dire c'est ça ou non. Non. Nous avions fonctionné la législature passée avec 2 membres de l'opposition au bureau. Qu'est-ce qu'il y a eu? De façon mécanique, quelquefois, on votait tout ce qui était majorité. On ne doit pas tuer le pays pour un seul poste. Et si vous dites aujourd'hui, vous reconnaissez tout ce que l'opposition, et c'est ça, du point de vue de la Constitution, du point de vue de la loi sur l'opposition, du point de vue de la loi sur les partis politiques, doit être représenté au bureau. Il faut faire un effort. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Si l'opposition aujourd'hui dit, bon écoutez, c'est pas beau, c'est pas bien. Alors, l'honorable ancien président de l'Assemblée nationale, si vous êtes là, si vous m'écoutez, impliquez-vous. 2 minutes, impliquez-vous pour que vous puissiez faire avancer les choses du côté de la majorité et du côté de l'opposition. Je peux voir qui, Mayo Mambeke, si vous pouvez faire quelque chose. Ah, il y a du pouvoir maintenant. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais à dire pour que les choses aillent dans le sens de la familiarité, de la convivialité. J'ai soumis et je vous remercie. Merci, collègue. Merci, bien attendez un moment, s'il vous plaît. Nous avons demandé parole à un nombre de ceux qui veulent parler. Monsieur le secrétaire, combien de nombre? 22. Il y en a 22 personnes qui veulent prendre parole. Cependant, il y a une proposition. Est-ce que nous avons vous voulez continuer les 22 ou pouvez-vous nous arrêter ici et voter? C'est ça la question. Voter. Bon, attendez un moment. Toyokana, Fandanan, Fanda. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mais oui. Nous avons 22 députés qui veulent continuer la même question. Est-ce que nous devons continuer ou nous allons voter? Bon, qui veulent voter? Tombra Mabaka. Ok. Donc nous continuons. Ok. Bon, qui veut parler? Qui était ce? Deux minutes. Okay. Honorable Président, merci pour la parole.
En effet, la plénière voudrait se prononcer au vote. Et nous devrions vider à l'occasion la motion que l'honorable Liaou a faite ici. C'est celle-là qui nous conduit tout droit au vote, pour savoir si ce que pense la majorité parlementaire est accepté par la plénière, et si c'est le cas, ce que veut l'opposition ne l'est pas. Et vous allez publier le calendrier électoral. Honorable Président, je le dis parce que il ne faut pas que les collègues de l'opposition, moi je suis de la majorité parlementaire, pensent que nous sommes en train de refuser à cette famille parlementaire de la minorité un poste de plus pour rien. Honorable Président, nous pouvons continuer à négocier, nous ne trouverons pas une issue en dehors du poste de rapporteur adjoint que nous leur avons accordé. Pourquoi? Je suis désolé, c'est peut-être trop peu. S'il vous plaît, collègues, je vais m'expliquer. C'est peut-être trop peu. Honorable Président, 2 minutes. C'est peut-être trop peu, nous comprenons, mais c'est tout ce qu'il leur faut pour être représentés au bureau. Pourquoi? Parce que d'abord sur le plan politique, chers collègues, je vais vous dire combien cela est vrai, aussi bien sur le plan politique et sur le plan juridique. Parce que, si. Sur le plan politique, on a un président. Pour que quelqu'un soit porté au bureau de l'Assemblée nationale, il doit avoir gagné l'élection avec la majorité absolue. Ça veut dire quoi? Il faut qu'ici, 251 députés doivent lui avoir donné confiance pour monter là-bas. Les collègues, ils peuvent se compter. Ils sont moins que 250. C'est-à-dire, si la majorité ne leur accorde pas de voix supplémentaires, ils ne feront jamais monter quelqu'un ici par rapport à leur nombre. Ça, c'est sur le plan politique. Ils n'ont pas intérêt à énerver les plus de 250 qui doivent d'accepter qu'un de leurs candidats monte au perchoir. C'est ça, la politique. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aider en lui disant comment vous voulez qu'il vous aide. Ce n'est pas normal. Sur le plan juridique, allons-y collègues, il ne faut pas que vous pensiez que vous avez autant de droits qu'il faut revendiquer ici. Sur le plan juridique, 1 minute. Honorable Président, je vais vous aider et vous allez continuer notre plénière. Sur le plan juridique, honorable député, chers collègues, nous sommes là dans un dossier électoral. La proportionnalité. Et dans l'affaire gouverneur Mbadou contre Deon Koussou, Deon Koussou est vivant, il m'entend, à partir d'où il nous capte. La Cour suprême a dit ceci et c'est devenu un principe intransigeable dans notre droit. Que lorsque vous cherchez dans la proportionnelle la majorité absolue, les décimats, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs, ne comptent pas. Je suis désolé, mais c'est ça le droit. Si vous devez avoir la majorité absolue et que vous êtes à 15,7, le 7 ne compte pas, on vous renvoie à 15 plus une unité pour que vous soyez à 16 afin de gagner la majorité absolue. Ce n'est pas moi, c'est la Cour suprême de justice dans ses arrêts. Et ce sont ces arrêts-là que la CENI applique aujourd'hui. Vous avez vu des gens avec 23,5,
on a rendu à 23 plus 1, 24, on les proclame majorité absolue. Donc nos collègues, même si on leur ajoutait 10, 12, ils ne vont pas franchir 2. Ils ne seront qu'à 1,78. Les décimales ne comptent pas. Au nom du président, nous n'avons plus à discuter de ces choses parce qu'elles sont claires. La majorité veut que vous mettiez aux voix que, à l'issue de nos conciliations, nous sommes mis d'accord que nous venions à la plénière pour que vous demandiez si la plénière accorde à la majorité 6 postes contre un poste de rapporteur adjoint au niveau du bureau définitif. Si la plénière accepte, vous passez au sous-point publication du calendrier électoral. Pourquoi on est en train de balader inutilement? Merci au nom du président. Derrière orateur, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Peu importe si demain ou après-demain, la majorité va prendre tous les 7 sièges, cela n'est pas mon problème. Cela n'est pas mon problème. Mon problème est que la communauté de Butembo, Beni, n'ayant pas voté le président de l'Assemblée, ce sera du tribalisme si vous ne voulez pas. Je suis clair. Ça sera cautionner le tribalisme. Vous avez la parole, continuez. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais faire comprendre à tout le monde que lorsque nous avons vécu, l'honorable Nzekouye Kabourabouza, quand il a pris la parole, il a dit qu'il tient compte de tout ce que l'on a dit dans les réseaux sociaux ou ailleurs. C'était quoi en fait? C'est de dénoncer le tribalisme. Malheureusement, c'est Kabourabouza qui est intervenu pour poser le problème. C'est comme si les conflits interprovinciales du Nord Kivu sont venus être transplantés ici et nous ne serons jamais d'accord. Nous disons à haute voix que les populations de Lubero, Beni, les Nandais plus précisément, n'ont pas voté le président de la République, ils voteront le président de l'Assemblée et comme vous avez déjà accepté le point 1, la validation du pouvoir, je voudrais rappeler aux auguistes et des membres de cette Assemblée que dans d'autres plénières, le président Minakou ici présent a appelé la CENI et les dossiers viennent le même jour. C'est ce que nous vous demandons de faire, que les dossiers qui nous justifient le retard viennent même nuitamment. Demain, pendant 2 heures, on va valider, ce n'est que 15 dossiers. On va le faire pendant 2 minutes, ou même 20 minutes, c'est beaucoup pour 15 dossiers. Et après cela, et seulement cela, nous allons voter. Si vous mettez tous de la majorité ou de l'opposition, cela n'est pas mon problème. Je voudrais, moi, comme élu de cette communauté-là, de Nandé, vous dire que je n'accepterai pas une exclusion tribale. Merci, collègue. Honorable Monoubo. La parole est honorable Monoubo. Merci beaucoup, honorable président du bureau provisoire. Chers collègues, je souhaite vraiment qu'on puisse dépassionner les débats. Nous sommes devant 2 impératifs. Le premier impératif, c'est d'entrer dans le vif de la vie parlementaire, les contrôles parlementaires. On ne doit pas rester dans les préalables continuellement. Et il ne faudrait pas qu'on porte un jour la responsabilité d'avoir fait traîner
les processus de la mise en place du gouvernement. Il faut doter le pays d'un nouveau gouvernement. Et l'investiture du gouvernement ne peut se faire que sous l'empire d'un bureau définitif. Ça, c'est le premier impératif. Le deuxième impératif, c'est de savoir qu'il existe une majorité et que la majorité ne peut se concevoir que lorsqu'il existe aussi une opposition à côté. Donc l'idée qui m'anime, ce n'est pas de brimer une opposition parlementaire. J'ai suivi mon aîné Njoli, que je respecte beaucoup, prof Njoli, honorable Njoli, et je l'ai suivi entre les lignes. Il nous faisait rapport de négociations qui ont eu lieu. Et il a dit, je cite une partie, « Nous avions demandé à nos collègues de la majorité s'ils pouvaient au moins nous donner un poste de titulaire, ils ont refusé. » Je l'ai suivi et je voudrais botter en touche. Je voudrais partir de ça pour dire, est-ce que si l'Assemblée plénière accepte qu'un poste, pas d'adjoint, comme je l'ai entendu ici plusieurs fois, un poste de titulaire revienne à l'opposition, je sais qu'on ne sera pas dans les équilibres très mathématiques, parce que nous ne sommes pas en polytechnique ici, mais je sais qu'avec un poste de titulaire, sans entrer dans des mathématiques, moi-même je ne suis pas mathématicien, mais au moins nous aurons répondu à cette demande. Beaucoup ne l'ont pas suivi, mais il a dit cela. Parce que ce qui les énerve davantage, c'est quoi? C'est le fait que c'est un poste d'adjoint, de rapporteur adjoint qui est proposé. Mais si nous pouvons avancer, qu'on reste avec un poste, mais que ce soit un poste de titulaire, je crois que nous aurons prouvé notre bon sens. Je ne souhaite pas qu'on relance les négociations, parce que si nous relançons les négociations, nous allons nous enliser. Je ne souhaite pas aussi qu'on attende tout le processus de validation de mandat. Je sais que nos collègues seront validés, mais je souhaite une solution médiane, républicaine. Voilà la quintessence de mon intervention, et ça nous permettrait de gagner du temps. Ça nous permettrait d'attendre que la présidence aussi nomme un Premier ministre et que le gouvernement soit investi ici. Et ça nous permettrait de vivre ensemble avec nos collègues de l'opposition dans la cordialité. Parce que comme quelqu'un l'a dit ici, dans une république, il existe la majorité, il existe l'opposition. Ça, c'est une solution que moi j'estime médiane, que j'estime républicaine, et je pense que les collègues de l'opposition devront aussi faire un effort de ne pas rester dans la première position de leur négociation. Dans toute négociation, on met toujours la barre haute. Il y a toujours la première position, mais il y a une position qui est inférieure. Et il faut être flexible, parce que dans toute négociation, la flexibilité est une bonne chose. Et la réussite d'une négociation, c'est la flexibilité des deux côtés. Voilà la portée de mon intervention, honorable président de notre bureau provisoire. Je vous remercie. Merci, dans l'espoir que ça va rencontrer l'assentiment de tout le monde. Break, repos 5 minutes. 5 minutes de repos. Que dit la loi électorale? L'Assemblée nationale est composée de combien de députés? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les 500 députés ont-ils été proclamés par la CENI, oui ou non? Mais pourquoi nous devons faire un débat? Pourquoi nous devons faire un débat? Deuxièmement, mes chers amis, nous allons rester ensemble dans cette salle pendant 5 ans. Nous resterons ensemble pendant 5 ans. Vous savez, pendant la campagne électorale, pour ceux qui sont venus ou qui voulaient avoir un mandat, dans leur discours, ils disaient, nous allons faire mieux que ceux qui étaient là. Vous allez voir, l'Assemblée nationale a échoué. Nous allons réussir. Oui, généralement, chaque assemblée cherche à faire mieux que celle qui a précédé. Mais est-ce que, en privant à l'opposition 2 postes au bureau, vous allez faire mieux que l'Assemblée passée? Ah bon? Ah!
Deuxièmement, troisième élément, nos collègues qui ont été proclamés par la CENI, ce sont des députés. La Cour suprême de justice, dans un arrêt, a bien dit, en 2007 je crois, je n'ai pas la référence en tête, a bien dit que la validation de mandat n'est qu'une procédure administrative. Le mandat, on le tient du peuple. Nous tous là, tous, nous avons été élus. Nous sommes couverts par des immunités parlementaires. Mes chers amis, vous allez laisser nos amis qui ont été élus depuis une semaine sans immunité parlementaire. Non seulement vous allez les priver les immunités en ce temps, parce que, chers collègues, vous pouvez crier, c'est bien. Crier, c'est très bien. C'est bien de crier. C'est bien de crier à partir de son banc. Chers amis, vous savez que quelqu'un, un député élu, qui est venu de Butembo, j'ai vu un qui vient pour la première fois à Kinshasa, Monsieur le Président, qui n'a pas élu le président de la République. Et nous allons aujourd'hui lui priver l'élection du président de l'Assemblée. Le cas Massissi, oui, parlons-en. Le bureau de l'Assemblée nationale avait déjà été installé et la CENI a organisé les élections. Ah, honorable Botakili. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en train de pleurer ici. Nous ne sommes pas en train d'implorer la majorité. Nous sommes en train de dire à la majorité d'appliquer la loi. L'article 8 de la Constitution. L'opposition parlementaire. L'article 11 électoral impose que l'opposition entre dans les organes qui dirigent les assemblées délibérantes. Aujourd'hui, nous allons, sur base d'une proportionnalité, empêcher à l'opposition ce droit qui est consacré par la loi. Monsieur le Président, si nous vous avons dit que nos amis de Béni Butembo doivent être validés au plus tard demain, c'est extrêmement important parce que l'Assemblée nationale est composée de 500 députés et non moins de 500 députés. C'est 500 députés et non moins. Si nous avons... Il y a eu un procès verbal de non-conciliation qui a été conclu. Oui, mais à partir du moment où nous pouvons corriger au regard de l'élection de nos collègues par une population, par ceux qui nous ont élus, nous ne pouvons que nous aligner et respecter la loi. Honorable Pius Mwabilo, vous voulez remplacer le président avec l'honorable Kokoniangi? Monsieur le Président, je pense que la justice, l'équité et le droit nous imposent de faire notre proportion sur base de 500 députés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la CENI a vidé sa mission. La CENI a produit les résultats de 500 députés. Il nous appartient, nous, maintenant, de faire notre travail. Notre travail, c'est immédiatement d'intégrer nos 15 députés. Immédiatement, pour que ceux-ci qui n'ont pas eu l'occasion de lire le chef de l'État puissent ne fût-ce que voter le président de l'Assemblée. Monsieur le Président,
On nous dit, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on laisse à l'opposition le poste du rapporteur adjoint. Oui, oui, mais sur base de quels critères? Si nous devons nous aligner sur la loi, c'est bien être puissant, c'est bien avoir la majorité, mais il est juste et équitable de regarder ce que la loi dit. Et nous allons faire honneur à notre législature. Nous avions vu ici, la législature passée, 2 membres de l'opposition, un dans l'espace présidentiel, un autre rapporteur adjoint, ici. Et nous voulons faire autre chose, alors qu'on a dit que nous venions pour déboulonner. Mais nous allons déboulonner ou boulonner? Je n'ai pas compris. Bon, Monsieur le Président, les tâches qui sont assignées aux membres du bureau, l'Assemblée nationale, le 2e vice-président a notamment la responsabilité de contrôle parlementaire. Or, la majorité gère, n'est-ce pas? Donc vous voulez vous-même gérer et contrôler? Mes amis, mes chers frères, la crédibilité de notre institution, mes chers amis, la crédibilité de notre institution à la face des institutions parlementaires au monde passe par la considération, je dis bien, la considération que vous accordez à votre opposition. Vous pouvez même faire semblant de nous donner, vous conservez la présidence et vous nous donnez le reste. Vous nous donnez le reste, mais vous allez continuer à gérer parce que nous ne serons que minoritaires. Et donc ce n'est pas une demande, c'est un droit que vous devez respecter. Parce que, Monsieur le Président, je vais conclure par là pour dire que les députés que nous sommes, nous devons protection mutuelle. Nous devons nous protéger mutuellement, protéger les droits des uns des autres. Et le droit d'un parlementaire élu est celui de participer aux activités de l'Assemblée, notamment dans la décision sur le bureau. S'il vous plaît, ne privons pas à nos collègues de Beni, Butembo, Yumbi le droit de voter leur président. S'il vous plaît, accordez-leur l'occasion parce qu'ils ont droit. Monsieur le Président, je vais finir. Monsieur le Président, une minute. Monsieur le Président, 1 minute, oui. Je suis d'accord, Monsieur le Président. Mais retenons ceci. Lorsque nous sortirons d'ici, avec une décision de la majorité, eh bien, si nous ne trouvons pas une solution à ce que nos amis de Beni, Butembo, Yumbi participent au vote, vous aurez violé les droits des parlementaires. Et je vous le dis, mes chers amis, je vous rappelle une chose. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale sont ici. Ceux qui assistent aux travaux, je félicite la majorité pour le travail que vous voulez faire tout à l'heure, mais faites-le dans le respect de la loi et dans le respect de l'opposition. Parce que l'opposition est sacrée. Parce que ce que nous demandons, nous, c'est prévu et dans la loi électorale, et dans la Constitution,
et dans la loi portant la loi organique portant organisation et fonctionnement des partis politiques et dans notre propre règlement d'ordre intérieur. Alors si nous voulons faire un vote pour dire oui ou contre la violation de la Constitution ou des lois, allons-y. Or, la loi doit être respectée. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci, honorable Lutundula. Avec une motion. Deux minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bien chers collègues, j'interviens par motion d'information. L'opposition parlementaire prend la responsabilité historique de vous informer à travers ma modeste personne, votre collègue, ce qui suit. L'opposition parlementaire de la 3e législature de la 3e République prend acte de ce que, dans la répartition de postes au bureau, la majorité lui propose le poste de rapporteur adjoint. À cet égard, l'opposition parlementaire répond de manière claire et nette, comme de l'eau claire dans un verre clair, incolore, inodore et insipide, qu'elle rejette cette proposition aujourd'hui. L'opposition parlementaire refuse de prendre la responsabilité d'exclure les députés nationaux élus par une partie du peuple congolais et proclamés officiellement élus leur droit de participer au nom de ceux qui les ont élus à l'activité parlementaire pleinement. L'opposition parlementaire considère qu'il n'est pas dans l'esprit de la Constitution, article 8, de la loi portant statut de l'opposition, article 11, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, articles 25 et 26, il n'est pas dans l'esprit de ce texte fondamental de doter notre Assemblée d'une opposition témoin ou d'une opposition faire valoir. En tout cas, elle refuse de jouer ce rôle-là. L'opposition parlementaire estime également que le mandat du bureau provisoire, c'est de faire valider et de faire valider les députés proclamés élus et de faire voter avec ces députés le bureau qui est représentatif de la configuration politique réelle de l'Assemblée nationale et dans sa plénitude. Par conséquent, pour contribuer à la paix au sein de l'institution, à la sérénité, l'opposition note que de la même manière que dans les assemblées provinciales, elle a été exclue. Aujourd'hui, on lui dit, nous sommes la majorité, vous devez vous plier à ce que nous voulons. Et c'est pour cette raison que, sans rancune, soyez-en sûrs, avec toute la volonté de faire avancer notre institution, mais aussi de jouer son rôle tel que nous l'entendons, tel que prévu par la Constitution, eh bien, mes chers amis de la majorité, vous devez gouverner le pays. Et vous devez assumer, il y a quelqu'un qui l'a dit ici, nous n'allons plus participer au bureau de l'Assemblée
commissions permanentes et de sous-commissions. Je demande au greffe, je demande au greffe de l'Assemblée nationale de noter qu'aujourd'hui, le mercredi 17 avril 2019, l'opposition politique a fait cette déclaration solennelle et s'en tient à ça jusqu'à la fin de la législature. J'ai dit, je vous remercie. Honorable Charles Niawet. Voilà, c'est la commission parlementaire qui sort de la salle. Merci, honorable président, pour la parole. A été entendu. Donc, honorable président, honorable député et estimés collègues, j'aurais pu dire sans objet, puisque la sortie de nos collègues constitue une prise d'acte, c'est-à-dire ils ont pris acte du fait qu'il leur est réservé un poste, celui du rapporteur adjoint, quitte à eux d'accepter ou de... Merci beaucoup, honorable président. Donc, on considère ça comme une prise d'acte. Ils ont pris acte. À présent qu'ils ont accepté le poste de rapporteur adjoint que nous leur avons accordé, je crois que maintenant, honorable président, sans plus tarder, nous pouvons passer au schéma que vous a proposé l'honorable Mayo, qui est celui d'adopter la proportionnalité qui est de 6 plus 1 poste pour l'opposition et d'accepter de nous poser encore la question de valider que le poste qui est réservé à l'opposition est celui de rapporteur adjoint. Puisqu'honorable président, je tiens à rappeler qu'on était dans une motion, honorable président. Normalement, la pratique parlementaire voudrait que, dès qu'il y a une motion, quand les gens sont intervenus pour ou contre, qu'on aille au vote. Donc maintenant qu'on a atteint cette étape, on peut maintenant, honorable président, conclure de la manière que vous a proposé notre collègue Mayo. Mais je tiens quand même, honorable président, à souligner quelque chose. Honorable président, l'Assemblée n'est pas l'endroit pour instrumentaliser ou venir créer le tribalisme. Puisque j'ai entendu nos collègues de l'opposition chercher à démontrer à l'opinion que les députés que nous sommes, nous ne voulons pas la validation de nos collègues de Béni, Butembo et de Yumbi. Honorable président, ce point a été vidé. Toute l'Assemblée ici présente a dit « Nous allons valider nos collègues de Béni, de Butembo et de Yumbi ». Honorable président, pourquoi j'insiste sur ce point? C'est puisque tout simplement, la stratégie de nos amis de l'opposition a échoué. Honorable président, les amis de l'opposition ayant fait du bruit, ils étaient convaincus que la majorité allait s'opposer à la validation des mandats des députés de Béni, Butembo et de Yumbi. Aujourd'hui, ils sont surpris de voir que pour la majorité, il faut valider les mandats des députés de Béni, de Butembo et de Yumbi. Il ne faudrait pas qu'ici qu'on vienne créer le tribalisme et la haine, qu'on cherche, honorable président, à catégoriser certaines tribus. Il y a déjà assez de problèmes à Béni, à Butembo et à Yumbi, il y en a eu. Donc ici, ce n'est pas le lieu de commencer à prêcher le tribalisme, honorable président. Le tribalisme n'a pas de place ici. Et même dans le bureau que nous allons vous proposer, nous au niveau de la majorité, il n'y a personne de Béni, de Butembo ou de toutes les tribus qui parlent là, honorable président. Nous choisissons des députés puisqu'ils sont d'une famille politique, pas puisqu'ils sont d'une circonscription. Donc je tiens quand même à rappeler que nos amis ne doivent pas créer le sensationnel en voulant démontrer que d'un côté il y a des bienfaiteurs et d'un autre côté il y a des méchants. Honorable président, en politique, c'est un rapport de force, honorable président. Nous sommes la majorité. Je peux vous garantir que la plupart des amis qui sont dans la Mouka, honorable président, ou dans l'opposition, ce sont nos anciens alliés d'hier. Nous étions avec eux, honorable président, dans la majorité présidentielle. Nous savons comment ils fonctionnent. Donc, ils n'ont pas de leçons de morale à nous donner. Quand nous étions avec eux, honorable président, nos amis partenaires actuels de Cash,
avec ceux qui sont partis de la Mouka, honorable président, nous faisions la même chose à ceux qui étaient de l'opposition. Et c'est que l'honorable qui m'a précédé, non pas l'honorable Tundura, mais celui qui a précédé, a expliqué concernant le vote, honorable président, c'est un gros mensonge. Je prends en témoin l'ancien président de l'Assemblée nationale. On a élu le bureau définitif sans les élus de Massissi, sans les élus de Kolé. Il y avait des élus qui n'étaient pas ici quand on avait installé le bureau définitif. Des Béfalé, il y avait beaucoup de circonscriptions. Nous n'étions pas 500 députés, honorable président. Rien n'est dit que pour élire le bureau définitif, il faut qu'il y ait 500 députés. Ce n'est dit nulle part, honorable président. Et aujourd'hui, la validation des mandats de nos collègues, on le souhaite, nous, de la majorité, s'ils sont validés demain ou après-demain. Mais c'est qu'on leur dit que nous ne voulons pas qu'ils participent au vote. S'ils sont validés demain ou après-demain, pourquoi ils ne participeraient pas au vote? Ils vont participer au vote, honorable président, puisqu'ils seront avec nous ici dans la salle. Aujourd'hui, ce n'était pas la validation ou la participation au vote. Le point qu'on discute, la validation a été vidée. Nous avons accepté. Nos collègues viendront, ils vont voter avec nous si leur mandat est validé avant le vote. Mais le point aujourd'hui, c'était la proportionnalité, la répartition de postes entre la majorité et l'opposition. C'était ça le débat. Maintenant, honorable président, pour ne pas, par respect, honorable président, pour votre âge, je pense que maintenant, si je peux vous aider, si vous m'autorisez, honorable président, vous pourriez nous poser les deux questions suivantes. La première question, honorable président, qui sont pour la proportionnalité ou qui accordent 6 postes à la majorité et 1 poste à l'opposition? On vous dira qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Et vous pourriez passer à la deuxième question, honorable président, qui sont pour qu'on accorde le poste de rapporteur adjoint à l'opposition, qui sont contre. Et on va voter, honorable président, donc on vous dira qui accepte qu'on donne à l'opposition le poste de rapporteur adjoint, qui sont contre, et vous allez constater, honorable président, ce qui vous permettra de nous dérouler le calendrier électoral, et cela permettra, honorable président, que vous puissiez céder le marteau à celui qui va vous succéder dans l'honneur, la dignité et le respect dû à votre âge. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Charles Nawed. Chers collègues, vous avez écouté les positions des uns et des autres des familles politiques. Pouvons-nous prendre acte de la proportionnalité numérique de 6 à 1? Mabako. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Maintenant, pouvons-nous arrêter le débat et telle une émotion par un certain Liaou et procéder avec le calendrier? Qui sont pour arrêter le débat? Il va continuer. Oh, Ndeko. On va nous parler du calendrier. Ouais. À vous la parole. Merci, honorable président.
Honorable Président, vous avez oublié la deuxième question. Puisque vous avez parlé de la proportionnalité, 6 pour la majorité, un poste pour l'opposition. Maintenant, la question c'était, la majorité avait demandé que le poste qui était accordé à l'opposition est le poste des rapporteurs adjoints. Si vous pouvez nous poser la question, qui sont pour qu'on accorde le poste des rapporteurs adjoints à l'opposition et puis on adopte, honorable président. Je vous remercie. Bon, merci pour votre question, mais pouvons-nous arrêter le débat et adopter la motion de l'honorable Liaou d'arrêter le débat et de procéder au calendrier? Qui sont pour? Tombola du color. Qui sont contre? Qui sont contre? Abstention? Honorables députés et chers collègues, nous venons enfin d'adopter la répartition des postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale entre les deux familles politiques. Chers collègues, comme annoncé au point numéro 2 de notre ordre du jour, nous arrivons à la publication du calendrier électoral. Concernant ce calendrier électoral, pour gagner du temps, votre bureau provisoire a introduit une innovation consistant à organiser 2 séances plénières pendant les 2 jours de la campagne consacrée à l'audition des messages des candidats. Ces 2 séances plénières se tiendront le samedi 20 et lundi 22 avril, de sorte que la journée de mardi 23 avril soit entièrement réservée aux opérations de vote. Pour la journée du samedi 20 avril, excusez-moi, il sera procédé à l'audition des messages des candidats par ordre alphabétique au poste 2. Premier, questeur adjoint. Deuxième, questeur. Troisième, rapporteur adjoint. Et quatrième, rapporteur. La journée du lundi 22 avril sera consacrée à l'audition des messages de candidats par ordre alphabétique au poste 2, numéro 1, deuxième vice-président, numéro 2, premier vice-président et enfin le président. Ceci dit, la parole est à l'honorable secrétaire du bureau provisoire pour nous donner lecture de la décision fixant les calendriers électoraux. Je vous donne la parole.